Dieu est merveilleux. Le Seigneur veut entendre ta prière. Ne soyons jamais fatigués de prier. C'est le seul exercice qui ne nuit jamais. Bénissons encore notre Dieu. Pendant ce temps, le groupe musical va nous chanter ce cantique dit combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Prions le Seigneur bien-aimé. Célébrons encore son nom. Seigneur, ton nom est tel que nous ne pouvons jamais cesser de te louer, de t'adorer, de te célébrer. Car c'est toi qui suscites de notre cœur cet élan de reconnaissance, cet élan d'adoration. Ta parole dit que si nous nous taisons, des pierres même crieront, et nous ne voulons pas attendre que des pierres crient, parce que c'est nous qui bénéficions de ton soutien, qui bénéficions de ta fidélité, qui bénéficions du combat que tu mènes chaque jour pour nous. Ta bonté, Seigneur Dieu, est notre rempart, et ta fidélité est notre refuge. C'est la raison pour laquelle ce matin, pourquoi nous tairons-nous? Pourquoi nous tairons-nous? Pourquoi serions-nous indifférents? Oh Dieu, lorsque nous nous déplaçons, c'est toi qui ouvres la marche. Et lorsque nous passons, c'est toi qui fermes, oh Dieu, le chemin. Seigneur, tu renverses une armée ennemie afin que nous soyons dans la joie. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé et tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances. Est-ce qu'on peut le dire? Au-dessus des rois. Tu es au-dessus de la nature, Seigneur, et de la création. Au-dessus de tous les trésors de la terre, les plans des hommes sages. Oh Jésus, bien avant le monde où tu existais, Seigneur, tu planais sur les eaux par ton esprit, Jésus. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu, oh par-dessus tout, oh les trésors de la terre, rien ne peut mesurer, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié,
Seigneur, tu as été crucifié pour nous. Tu t'es livré gratuitement, Seigneur. Tu n'as pas regardé à ta vie. Tu n'as pas regardé à ta royauté. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à ton statut. Dieu, tu nous as lavés par ton sang. Et nous voulons te dire, Seigneur, ce matin, que tu es au-dessus de tout ce que nous connaissons. Au-dessus même de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos vices. Au-dessus des puissants, au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus des rois, au-dessus de la nature, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, au-dessus de tout, les plans des hommes sages. Tu existais bien avant le monde. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu. On par-dessus tout, les trésors de la terre. Rien, Seigneur, non, 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 mesurez ta valeur, crucifié. Cela abandonné, Seigneur. Oh, tu as souffert, tu as souffert. Oui, tu as souffert, méprisé, tel une rose Foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu nous as aimés. Tu crucifié, crucifié, crucifié pour toi. Seul abandonné à Golgotha. Tu as souffert l'ignominie. Tu as souffert la mort, méprisé. C'est une rose foulée par nos pieds. Oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Merci, Yahvé. Oh, crucifié, Merci Seigneur. seul sur la croix, tu as souffert, méprisé, rejeté de tous, tel une rose, la rose Saron, foulée par mes pieds. Mais tu m'as sauvé et tu m'as aimé. Par-dessus tout, crucifié. Tu as été Abandonné. et tu as souffert, méprisé. Rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. par-dessus tout. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous vous disons bienvenue dans le sanctuaire. Là où des voix s'élèvent vers l'Éternel pour l'adorer, pour le célébrer. La Bible dit, il nous a aimés lorsque nous étions encore dans nos péchés.
bien plus, maintenant que nous sommes avec lui, nous savons que notre Dieu nous aime toujours et qu'il est fidèle. Il y a des multitudes dans le monde entier qui ont expérimenté la grâce et l'amour. Et ce jour est un jour exceptionnel. Et Dieu a permis que tu sois du nombre de ceux qui adorent Dieu. Le seul Dieu, le Dieu d'Israël. Le monde est en train de nous convaincre que nous avons un monde sans Dieu. Dieu est en train d'être remplacé par d'autres choses. Mais nous avons le témoignage du Saint-Esprit que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Et comme Paul l'a dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce matin, nous voulons marquer notre parcours d'une pierre d'adoration. Nous voulons l'adorer, c'est pour cela que tu es là, c'est pour cela que nous sommes là. Nous allons d'ici un moment passer au repas du Seigneur. Mais voyons ce Dieu assis sur le trône très élevé. Le pan de sa robe remplit le temple et ses rachetés l'adorent. Nous sommes de ceux qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il est le seul Dieu dans tout l'univers et il est le Seigneur de notre vie et il prend soin de nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous combattons, mais nous combattons dans la victoire. Nous luttons, mais nous luttons dans la victoire. Frères, sœurs, tu es béni de Dieu. Parce que Jésus a pardonné tes péchés. Et nous vivons dans ce monde, mais nous avons une espérance vivante. Jésus-Christ revient bientôt. Quand je pense à toutes ces choses, même dans la fatigue, mon âme se réjouit de la présence de ce Dieu dans mon cœur et dans ma vie. Et ce matin, je bénis ce nom. Dieu est bon. Amen. Nous allons l'adorer, nous allons chanter avec le groupe musical de la jeunesse. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Si vous me voyez acclamer, oh, c'est que la paix du Seigneur a débordé. Si vous me voyez acclamer, oh, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Débordé. Ah, elle a débordé, oh. Seigneur, tu m'as fait du bien. Elle a débordé, oh. Et si vous me voyez louer, oh, c'est que la joie du Seigneur m'a envahi. Si vous me voyez chanter, oh, c'est que la paix de Jésus m'a envahi. Envahi, oh, elle m'a envahi. Jésus m'a envahi. Envahi. Alléluia. Gloire à Jésus. Eva. Ah, elle m'a envahi. Elle m'a envahi. Jésus m'a envahi. 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 Oh, je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Alléluia. Je te parle de l'alpha. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Je te parle de mon Jésus.
du lion de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Ah, je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Je te parle de mon Jésus. Je te parle de mon alpha. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Oh, Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Ah, il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant. Non, 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 il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas. Lazare était mort et sa famille se lamentait. Jésus fit son entrée, il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Il est le lion, le lion, le lion. Et Jésus est puissant. Ah non, non, il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas. Autorité, autorité, M'a été donné. autorité, autorité, M'a été donné. autorité, autorité, M'a été donné. autorité, autorité. Et là, c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est mon Dieu qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, sorcellerie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yeshua qui règne, tu n'as pas d'autorité, sorcier. Autorité, autorité. Amen, autorité. Elle m'a été donnée par Jésus. Autorité. Elle m'a été donnée. Amen, autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Ah, c'est Jésus qui règne, tu n'as plus d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est mon Dieu qui règne, tu n'as pas d'autorité, démon. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yeshua qui règne, tu n'as pas d'autorité, sorcellerie. Hey! Tu m'as donné l'autorité. Tu m'as donné l'autorité. Oh, tu m'as donné l'autorité. Tu m'as donné l'autorité. Alléluia. Et bah, gloire à Jésus. Oh, je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je connais sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Oh. Ah, je le loue. Je le loue, je le loue, je le loue. Je connais sa puissance, c'est pourquoi je l'adore. Je connais son amour, c'est pourquoi je l'adore. Il a fait pour moi des merveilles, c'est pourquoi je l'adore. Il a fait pour moi des prodiges, c'est pourquoi je l'adore. Il a fait pour moi des merveilles, c'est pourquoi je l'adore. Il a fait pour moi des promesses, c'est pourquoi je l'acclame. Et je l'acclame. Je l'acclame.
au Seigneur. Je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur, qui nous donne ce privilège d'être ici ce matin. C'est une grâce de voir le jour. Parce qu'il est dit que chaque jour enfante un autre, chaque nuit enfante, engage aussi une autre nuit. Et il y a toujours des événements qui peuvent se passer, soit le jour ou bien soit la nuit. Et Dieu prend le soin de nous garder quel que soit, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Et c'est pourquoi nous devons le célébrer et l'aimer de tout notre cœur. Alléluia. Et soyons vraiment dans cette joie lorsque nous venons dans sa présence. Avant de lire la parole du Seigneur, je dirais, nous sommes dans le besoin des tuteurs. Vous savez, quand l'année universitaire arrive, c'est difficile. Il y a les pasteurs, les collègues qui nous appellent, même qui est venu ici avec son enfant, qui est reçu au bac, il est orienté ici, et il a besoin d'un tuteur. Aussi, une jeune, comment dire, et ensemble, nous allons prendre ces quelques minutes, et à la fin, si Dieu le permet, nous aurons 2 sujets pour lesquels nous allons prier, bien sûr, à l'issue de la parole de Dieu, la prédication de la parole. Et nous prierons pour ces 2 sujets avant de nous séparer. Donc les textes, vous les prenez déjà, Exode chapitre 24, Exode chapitre 24, à partir du verset 12, 12 à 18, et puis le deuxième texte se trouve dans Actes chapitre 7, à partir du verset 6. Bon, vous pourrez lire tout le chapitre, c'est très intéressant concernant ce que nous allons voir, le discours d'Étienne, il comporte beaucoup d'éléments, mais ce n'est pas celui que je vais insister, ce sera surtout avec Moïse, mais nous verrons aussi quelques éléments concernant Étienne. Béni soit ton nom, notre Dieu et notre Père. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver ici dans ta maison. Et nous savons que il y a beaucoup de bénédictions qui sont liées au temple, qui sont liées au temple. Et ce matin, nous voulons en bénéficier. Depuis le matin déjà, tu ne cesses de nous faire du bien. Tu nous as bénis par les chants, tu nous as bénis par la prise de la Sainte Seine, les offrandes, tout ce que nous avons fait ce matin, tu ne cesses de nous bénir. Et nous allons nous séparer. Dieu, bénis-nous par ta parole. Il est dit, il a envoyé sa parole, et la parole est guérie. Ce matin, Seigneur, c'est avec un tremblement devant toi, parce que c'est difficile de parler de ta part. Et j'ai besoin de ton esprit. Permets que je libère ce matin cette parole que tu as mise sur mon cœur pour l'édification du corps, de ton corps que nous formons, pour le perfectionnement du corps de Christ, parce que les dons sont donnés à l'Église pour le perfectionnement des croyants. Et ce matin, permet que, Seigneur, dans cette optique, dans cette vision, ton peuple reçoit aussi un grain de perfectionnement afin de continuer cette marche chaque jour, chaque nuit, chaque instant, afin de connaître ta joie et d'entendre le retour glorieux pour lequel nous luttons tant, pour lequel nous nous privons de beaucoup de choses. Ce matin, je me confie en toi. Remplis-moi de ton esprit et en même temps,
ouvre les cœurs, ouvre l'entendement de chacun et permets que ton seul nom soit honoré. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Exode, chapitre 24, à partir du verset 12. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-vous ici, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse montant sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Nous prenons acte. On lit simplement quelques portions. Acte chapitre 7. Verset 6, Dieu parle ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu. Le verset 12. Jacob apprit qu'il avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon et Pharaon sur lequel famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères. Le verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Le verset 35. C'est Moïse qu'il avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Le verset 51, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont
vous avez été des meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avaient point gardé. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris et, se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il se cria d'une voix forte, Seigneur, ne l'impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Voilà deux textes qui vont nous servir rapidement de méditation, la parole du Seigneur, concernant le livre d'Exode. Le livre d'Exode signifie Exode en grec, la sortie. L'auteur est Moïse. Et ce livre fait partie des 5 livres appelés les Pentateuques. Reprend l'histoire des Israélites après la mort de Joseph. Cette sortie est accompagnée d'une délivrance de la part de l'Éternel en envoyant les 10 plaies sur l'Égypte. Et on parlera bien sûr de la Pâque. La Pâque est une fête très importante pour les Juifs et pour nous aujourd'hui, les sauvés en Christ. Le livre nous révèle le don de la loi sur le mont Sinaï et les instructions détaillées sur la construction de la tente d'assignation. Complète ce livre, ce merveilleux livre. Quant Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres a pour l'auteur Luc, constitue à la fois la seule histoire inspirée de l'Église de Dieu, c'est-à-dire les sauvés que nous sommes, un document de base, ou même le seul document de base à ouvrir toutes les premières années de la foi chrétienne. Ce livre fait le pont entre les évangiles que relate la vie de Christ et les épîtres. Ce livre répond à toutes les préoccupations qui existeraient entre les évangiles et les épîtres. Ce livre, Némo, jette le pont entre la vie de Christ et la vie selon Christ enseignée dans les épîtres. Donc pour pouvoir comprendre la vie enseignée de Christ, bien sûr, enseignée dans les épîtres, alors c'est entre les évangiles et les épîtres, il a fallu ce livre, Actes des Apôtres. Constitue aussi une transition entre le judaïsme et le christianisme, entre la loi et la grâce. Voilà en résumé en ce qui concerne ce livre. Et ce matin, le thème que je vous propose, c'est être changé selon le modèle biblique en vue de connaître la direction que Dieu donne à notre vie. Cela est vraiment important, bien-aimés. On n'est pas changé pour être changé. On n'est pas chrétien pour être chrétien. On ne se donne pas à Christ parce qu'il faut se donner à Christ. On cherche à être changé selon le modèle biblique. Être né de nouveau pour que Dieu nous donne la direction qu'il veut pour notre vie. Vous savez, c'est ça la problématique. Il s'agit de venir, bien sûr. On prêche la parole de Dieu, on se donne. On dit oui, je me donne à Jésus
Mais cela ne suffit pas. On se donne à Jésus pour que Dieu nous donne la direction qui nous convient. Si vous avez tout oublié ce matin, ce message, tout ce que je vais dire, retenez simplement cela. Être changé, oui, pour connaître la direction que Dieu donne à ma vie. On pouvait prendre d'autres éléments. Se marier, bien sûr. Se marier, c'est bon. Mais c'est vivre la vie de Dieu que Dieu me permet de vivre. Parce que souvent, on veut faire, mais on oublie que le but, la condition ou bien ce qui doit nous motiver en nous engageant, c'est pour que Dieu nous dirige, pour qu'un jour nous soyons avec lui. Si nous n'arrivons pas à ce niveau, notre vie chrétienne n'a pas de sens. Nous sommes comme des gens qui se promènent. Comme un de nos professeurs nous disait, il vaut mieux aller au champ que d'être pasteur. Si vous n'avez pas la notion que Dieu vous a appelé pour faire son œuvre, ce n'est pas la peine d'aller au champ et cultiver avec les autres que d'être dans le ministère et de créer tous les problèmes aux gens. De créer tous les problèmes aux chrétiens, créer tous les problèmes à ses collègues, créer tous les problèmes à tous ceux qui viennent à nous. Va au champ, là tu travailles mieux, tu cultives mieux, tu n'auras pas de problème avec les herbes. Le problème seul, c'est que tu les nettoies et il n'y a pas de problème. Il disait cela, ben, j'ai réfléchi à cela dans ce temps-ci, je vois que c'est important. Lorsque je réfléchissais à ces choses, tout dernièrement nous avons vu ce message au début de l'année. Le prophète Jérémie ne disait-il pas de défricher un champ nouveau et ne s'aimait pas dans les épines. Quant à Luc, qui nous donne cette parabole dans les évangiles, Jésus ne donne-t-il pas cette parabole pour nous encourager et permettre à chacun d'agir dans la liberté de l'esprit? Un signe d'une maturité spirituelle. Tels furent les messages poignants que nous avons entendus dans ces derniers temps. Être changé selon le modèle biblique en vue de connaître la direction que Dieu donne à notre vie est l'objet de notre réflexion ce matin. Est l'objet de notre réflexion. Nous sommes appelés par Dieu afin de nous donner la direction qu'il lui souhaite pour nous. Nous sommes appelés par Dieu afin de nous donner la direction qu'il souhaite pour nous. La direction que Dieu souhaite pour moi, ce n'est pas la même direction que pour vous. Puisque Dieu, de la même manière, je suis converti, ce n'est pas la même chose que toi. Il y a certains qui sont convertis, lorsqu'ils étaient malades, ils ne savaient que faire. Et c'est là qu'ils se sont approchés de Dieu. Il y a d'autres qui étaient dans le fétichisme. Il y a d'autres qui étaient dans le péché. Et c'est là. Il y a certains, simplement comme quelqu'un disait, qu'il a vu, il marchait et puis sous sa chaussure, c'était un chewing-gum, quelqu'un avait laissé par terre en marchant. Et il a marché sur un bout de papier. Et c'était un verset biblique. Quand il a lu, c'est ça qui l'a converti. Il n'était pas dans une salle de réunion. Dieu, il a un moyen. Il a un moyen pour nous appeler, pour nous conduire selon son désir et selon son plan. Si nous avons compris cela, nous serons tranquilles. Nous n'aurons pas de jalousie avec les autres. Nous ne serons pas alors des gens qui cultivent une certaine pensée à l'égard d'un frère ou bien d'une sœur. Mais dire Seigneur, merci. Quand on prend l'exemple d'Abraham, il était à Our, dans un domaine de fétichisme. Et c'est là-bas que Dieu l'a fait sortir. Quand il s'agit de Moïse, Moïse, son histoire, Moïse sauvé des eaux, comme son nom le signifie. Parce que, alors il était né et à cette époque, ce pharaon méchant, cet homme, il a tué les enfants qui avaient l'âge de Moïse. Vous savez, le diable est méchant. Quand Dieu veut faire une chose, alors il passe par les moyens. Parce qu'il veut faire du mal.
à l'œuvre de Dieu. Et comme il ne peut pas, il fait du mal à des innocents. Il a tué plein de gens, plein d'enfants. Et la même chose quand Jésus est né. Alors, ces hommes ont tué des enfants. Parce qu'il a dit, un roi est né. Ça les a troublés. Là où le Seigneur vient, le diable est troublé. Ses œuvres sont troublées. Ses œuvres ne peuvent pas rester tranquilles. Parce qu'il a dit que, alors le méchant ne peut pas résister dans la maison de juste. Oui. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si les déguisés, parce qu'il est question de la parole de Dieu, il y a des déguisés qui viennent dans l'église. Il y a des déguisés qui sont dans le peuple. Il y a des déguisés, mais eux là, ils seront atteints. La flèche de Dieu va tourner et puis va les atteindre s'il ne veut pas changer. C'est pourquoi quand on se déguise, déguisez-vous, ça c'est votre problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous n'aimez pas être changé, Dieu vous atteindra. Oui, ça c'est vrai. Hein? On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Soyez d'accord avec moi parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des déguisés ici. Dieu qui nous connaît, il sait. Paul aussi, il a été appelé. Donc, Paul, lui, partait pour persécuter les chrétiens. Et il va être arrêté net sur la route de Damas, etc., etc. Donc, Dieu forme chaque individu selon son caractère. Nous ne sommes pas laissés à la sorte des hommes, car Dieu nous suit de près lorsqu'il nous a appelés au salut et à son service. Dieu nous suit de près. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Dieu te suit de près. Dieu me suit de près. Alors, si je ne suis pas conscient de cela, je vais vivre comme je veux. Je vais vivre, je vais faire la vie chrétienne comme je le pense. Mais la vie chrétienne est vécue selon la direction de Dieu. Selon, c'est pourquoi le bon année que Dieu fait à l'église, et Paul le dit bien dans Thessaloniciens, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est le bon année, c'est ça Dieu, Paul le résume. Il dit ce que vous voulez faire, mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Dieu s'est révélé, c'est sur la base de sa sainteté. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, dans le texte, dans Exode chapitre 3, il dit, le sol sur lequel tu te tiens est saint, enlève tes chaussures, parce que Dieu ne voulait pas qu'il est isolant. Oui, il y a des gens qui viennent de la présence de Dieu, ils sont isolants. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, ça ne les intéresse pas. Pour eux, on n'a qu'à faire, je vais sortir. Pourquoi on fait, bon, il y a trop de problèmes. Oh, il parle trop, j'ai trop de problèmes. Non, Dieu, il a une base. Sa base fondamentale, c'est une base de sainteté. C'est le bon année qu'il souhaite à tous. C'est ce qu'il souhaite. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et Paul fait toute une liste des choses que nous devons laisser. Oui, Dieu forme selon, et il nous forme. Et il forme chaque individu selon son caractère. Le chapitre 6 des Actes des Apôtres concernant Étienne, brièvement, versets 1 à 6, les Actes des Apôtres nous révèlent quelque chose sur Étienne. C'est le premier martyr, bien sûr, de la foi chrétienne. Il a été plein d'esprit. Voilà ce qui est dit de lui. Plein de sagesse, plein de foi, et enfin, il avait un bon témoignage. La formation que Dieu donne à Étienne était le premier à défendre la foi et mourir pour la foi. Ça, c'est vraiment intéressant. Défendre la foi et mourir pour la foi. Il y a des gens qui défendent leur idéologie et qui meurent pour cela. Pourquoi, en tant que chrétien, ne pas défendre notre foi et mourir pour notre foi? Oui, il y a des gens qui veulent mourir, comme quelqu'un le disait, alors que j'étais encore au lycée. Et cet homme-là, c'est un professeur, il parlait avec son ami dans la salle de classe, dans la salle plutôt des profs, et il dit, mais la religion a fait endormir les gens, parce que c'est en 80 que l'affaire de sida a été déclarée en Côte d'Ivoire. Des années 80, 81, 82 par là.
Et ça n'a pas pris l'ampleur. Et il dit, oh, vous savez, l'église est en train de faire dormir les gens. Sida, laissons-nous faire notre vie. Je suis encore jeune. Il faut mourir pour quelque chose. Lui, il fait propagande pour mourir. Pour mourir en tant que Sidien sans Christ. Il meurt en tant que Sidien. Il est perdu sur la terre. Il est perdu après parce qu'il va en enfer. Et le disait, son ami lui a dit, non, chers collègues. J'étais là, j'écoutais. Les chers collègues. Il dit, oh, laissez-moi vivre ma vie. Et malheureusement, il est mort de sida. Il est mort de sida, misérable. Oui, il y a des gens qui veulent mourir pour les mauvaises choses. Mais Étienne, lui, il est mort. Non seulement il défendait la foi, et il est mort pour la foi. Ça, c'est la vision du chrétien. C'est la vision de celui qui est appelé de Dieu. Il vit pour Dieu, il meurt pour Dieu. C'est pourquoi Paul dit que je vive, que je mange, que je ne mange pas, que je meurs pour Christ. Je ne suis plus pour le diable. Donc le diable n'a rien à moi. Le diable n'a rien à moi. Oh, dans son discours, qui indique un cheminement historique, mais à la fois théologique, Étienne révèle les choses extraordinaires depuis Abraham, en parlant d'Israël, 400 ans de souffrance, et pas de Moïse, que nous allons voir tout à l'heure, et parle aussi de Josué, qui était au service de Moïse. Quant à Moïse, sa formation sera un contact permanent et un défi devant l'ennemi juré des enfants d'Israël, c'est-à-dire le pharaon d'Égypte, l'image du diable. Et l'Égypte est l'image du monde. À travers de ces deux textes, nous tirerons quelques leçons pour nous. Deux textes. Et nous allons voir deux éléments ce matin. Deux éléments qui vont nous intéresser. Premièrement, alors être changé selon le modèle biblique, c'est connaître la direction que Dieu donne à notre vie pour notre formation. Oui, la direction que Dieu donne à notre vie pour notre formation. La formation selon l'individu que nous sommes, Dieu choisit la voie qui lui semble la meilleure. Dieu choisit la voie qui lui semble la meilleure. Vous savez, c'est pourquoi toutes les églises ne se ressemblent pas, n'ont pas la même configuration. Quand vous lisez dans Apocalypse, quand Jean, dans cette révélation, il écrit à chaque église, il y avait quelque chose qui se passait au sein de cette assemblée. Chaque église a sa configuration. Et cette configuration doit être la meilleure, c'est-à-dire que la manière que Dieu voudrait que cette assemblée soit conduite. C'est ça qui est important. David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit, me dirige. Pour Moïse, Dieu choisit une étape très importante. Et cette étape est celle de la communion. Ça, c'était vraiment important. Une étape très importante pour Moïse, c'était celle de la communion. La communion avec Dieu va permettre à Moïse d'entrer dans le feu, qui est la gloire. La communion avec Dieu, cette formation que le Seigneur a opté pour Moïse, et au travers de Moïse, je pense que cela aussi est important pour nous et pour moi, que c'est une étape très importante, la communion. C'est ça qui va permettre à Moïse d'entrer dans la gloire. Cela rappelle l'expérience de la transfiguration dans les évangiles. Nous avons eu à parler, et c'est devenu notre créneau ici, notre pensée. Chaque année, allons à la montagne de transfiguration qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Cette expérience nous invite de se retrouver bien sûr, seul avec Dieu. Moïse va se retrouver seul avec Dieu. Très important. C'est une expérience qui invite de se retrouver seul avec Dieu, tête à tête avec Dieu. Cela est très important. Ce Dieu qui appela Moïse savait comment le faire monter. Dieu qui nous a appelés, il sait comment nous faire monter.
comment nous faire diriger, comment nous conduire, comment nous aimer, comment nous conduire. Et c'est lui qui avait appelé Moïse. Ce matin, frères et sœurs, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé? Est-ce que tu sais que Dieu, sache que ce Dieu qui t'a appelé, il saura comment te faire monter. Il saura comment te faire traverser. Quand ils étaient devant la mer rouge, c'est Dieu qui a su et qui a dit à Moïse, alors que le peuple se plaignait, toujours le peuple se plaint, misérable. Et il veut toujours être béni. Quand il y a un danger, il mélange tout le monde. Ils ont commencé à crier sur Moïse. Ils ont commencé à mélanger Moïse. Ils ont commencé à insulter Moïse. Et Dieu, qui savait comment, lui qui connaissait la direction de Moïse, dit, qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu amènes? Il avait la verge. Il a soulevé le bois. Et la mer s'est fondue. Il a dit, les enfants d'Israël ont passé à sec. Quand Dieu nous appelle, il sait les moyens qu'il va nous donner pour nous faire traverser. Dieu pouvait faire un pont, mais ce n'était pas nécessaire. Il nous fait traverser les situations pour que nous voyions que celui que nous suivons, il est grand, il est fort, il est puissant. Et ce n'est pas en vain qu'il nous appelle, mais il nous appelle pour une cause, parce qu'il a une direction par laquelle nous faire passer. Chers frères, Dieu nous a envoyés en 2015 pour que nous ayons une direction selon lui. Ça, c'est important. La direction que Dieu veut pour toi et pour moi doit être comprise pour que nous le servions. En Israël, ce peuple avait peur de la montagne. Oui, Israël avait peur de la montagne. Quand nous lisons le texte, ils avaient peur. Mais quant à Moïse, il entra dans la présence de Dieu. Le dialogue avec Dieu se fait dans la nuée. La nuée, c'est le symbole. Soyons remplis de l'esprit. C'est le symbole de soyons remplis de l'esprit de Dieu pour avoir un bon dialogue avec Dieu. Et Paul dit, soyez remplis de l'esprit et ne soyez pas remplis de vin. Pourquoi? Le vin, c'est une joie momentanée. Il dit aux Éphésiens, soyez remplis de l'esprit. Et vous voyez souvent la Bible cite le vin. Ne soyez pas enivrés de vin. Parce que bon, je ne suis jamais allé en Israël, mais je sais que la vigne, selon les informations et selon la parole de Dieu. Et le vin, c'est l'image, c'est la joie éphémère. Le vin, à un moment, on ne peut plus se contrôler. Pour ceux qui en boivent, ils savent. Les yeux deviennent rouges, les pas sont mélangés. On ne sait plus où on va, on dandine. Et Paul prend le temps de dire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Vous savez, un jour, je parlais de ces choses et j'ai dit, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, ne soyez pas remplis de Coca-Cola. Et il y avait un Américain, il a cru que j'ai parlé de lui. J'ai dit, bon, choisis toi-même. Si tu veux être rempli de Coca-Cola, rempli de Coca-Cola. Mais il dit, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que Coca-Cola, c'est momentané. Mais l'Esprit de Dieu, c'est la vie, c'est la joie, c'est la consécration, c'est le dialogue avec Dieu. C'est là que nous comprenons Dieu. Et Paul dit, ah bien-aimés, soyons remplis de l'Esprit. C'est le dialogue avec Dieu dans la nuée. Bien-aimés, ce que nous voyons et que nous vivons est plus puissant que ce que nous attendons souvent. Le temps de Dieu est court. Oh, bien-aimés, ne nous amusons pas, le temps de Dieu est court. Si Dieu nous dit de faire quelque chose, n'hésitez pas. Le temps de Dieu est court. Oh, quelquefois, lorsque je pense, je regrette, il y a certaines choses que je n'ai pas fait dire, Seigneur, pardonne-moi. Alors qu'un frère, on avait parlé de lui, il ne venait plus à l'église. Et j'ai dit, bon, demain je vais aller le voir. Après demain, je vais aller le voir. Malheureusement, moi j'ai cru que le temps était très long. Et après j'ai appris. Il s'est tué, il a fermé sa porte. Il était en Messine, le jeune homme. Il est mort dans sa chambre. Et lorsque l'odeur est envahie, alors la chambre, la cité où il dormait, c'est là que les hommes ont su, ils ont cassé la maison. Mais j'ai regretté.
Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être, s'il y avait eu l'occasion d'y aller, certainement, j'allais lui annoncer l'évangile. J'ai cru que le temps était long. Il y a le temps qui n'est pas... Le temps, il y a certains personnes, ce n'est pas long, c'est court. Bien-aimé, le temps de Dieu est court. C'est pourquoi, quand Dieu nous met à cœur de faire quelque chose, faisons-le. Faisons-le. Parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve, bien-aimés. Soyons conscients. C'est pourquoi nous devons aimer la direction de Dieu dans notre vie. Il a dit Moïse, l'Éternel, dans Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Dieu dirige son église. Dieu dirige son peuple. C'est pourquoi il a dit, je bâtirai mon église. Et les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Dieu qui dirige son église. Bien sûr, au travers des serviteurs de Dieu, que lui-même il a choisi, au travers de ses hommes, au travers comme il avait choisi Moïse. Il a choisi d'autres personnes. Dieu dirige son église au travers de ses serviteurs, au travers de ses enfants, au travers de ceux qu'il a mis au devant. Dieu dirige son église. C'est pourquoi, quelquefois, même quand nous sommes secoués, nous ne sommes pas perturbés. Nous pouvons être secoués, bien sûr, mais nous restons debout. Parce que quand Dieu nous a plantés, personne ne peut nous déraciner. Oui, les gens feront tout. Les gens feront tout. Tout ce qu'ils veulent, même le monde. Mais nous resterons debout. Parce que Dieu est avec nous. Dieu nous a choisis. Et nous voyons le cas d'Étienne. Alors, Dieu l'a choisi. Et parlait avec autorité. Et parlait la parole du Seigneur. Et tout ce que les gens ont fait ne l'ont pas empêché. Aujourd'hui, on parle de Paul. Il était là, celui qui a pris ses habits. En ce moment, il était jeune. Et je pense que lorsque Étienne disait, pardonne-leur, pardonne-leur. Il dit, j'ai vu le Seigneur debout à la droite. Oui, lorsque on est pour la cause de Dieu, Dieu nous montre la vision, même dans le danger. Dieu nous montre que nous sommes pour lui. Dieu nous montre pour nous rassurer. Dieu nous montre pour nous fortifier. Dieu nous montre pour ne pas que nous ayons peur et que nous fuyions, mais que nous tenions bon, ferme, parce qu'il a une direction dans laquelle il veut nous conduire. Et sa direction, c'est que nous restons fermes. Que sa direction, que nous restons vivants. Que sa direction, que nous restions saints. Que sa direction, que nous restons purs, sans tache, irréprochables. Voilà ce qui est dit de l'Église. Celle que le Seigneur va enlever, irréprochable, sans tache. Voilà la direction que le Seigneur veut donner à son Église. Voilà la direction que Dieu veut te donner. Voilà la direction que le Seigneur veut me donner. Notre vie est faite d'étapes. Moïse avait déjà fait 40 ans dans le désert. Il avait le sens de la justice. Il en a souffert. Et Dieu va l'utiliser pour aller sauver les enfants d'Israël, pour les faire sortir de l'Égypte. Mais cette étape, être changé selon le modèle biblique pour connaître la direction que Dieu donne à notre vie, pour la formation, ne suffit pas seul, à lui seul, bien à elle seule. Et il faut un autre élément qui est celui qui va nous permettre d'avoir notre deuxième point rapidement. Être changé selon le modèle biblique, c'est connaître le mauvais état de notre vie que Dieu nous montre pour notre formation en vue de nous transformer. Deuxième élément important, Dieu nous, alors le changement que nous avons, c'est-à-dire quand nous devenons chrétiens, Dieu nous montre notre mauvais état pour nous transformer. Non seulement pour rester à la formation, mais pour nous transformer. Et nous montre notre mauvais état. Et c'est ça qui va permettre à Moïse d'être un serviteur qualifié. Oui, ça c'est important, bien-aimé. Si tu ne reconnais pas ton mauvais état,
tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas être transformé. Oui, il y a beaucoup, plusieurs qui restent dans leur état, qui ne cherchent pas à connaître leur mauvais état, à exposer leur vie au Seigneur pour que Dieu les transforme. Moïse était mauvais. Il manquait de la patience. Il était rapide. Mais puisque le but de Dieu est de connaître le changement selon le modèle biblique, va former Moïse au courage, à la patience, à l'endurance et à la transformation. Et cela va se passer, vous lirez ces textes dans Exode chapitre 18, 1 à 17, et le Exode 3, 1 à 12. Moïse était, c'est-à-dire mendiant, il va aller en mendiant dans ce pays. Mendiant. C'est là que quand il est quitté chez Pharaon, après 40 ans, et il est parti dans le désert où il va faire 40 ans, il va aller dans le pays de mendiants, où Dieu va se révéler, où Dieu va montrer non seulement la formation qu'il va donner à Moïse, mais il va lui montrer son état pour sa transformation. Oui, mendiant était bien indiqué pour Moïse. Moïse n'aimait pas partager les tâches. Il était le super homme. Quand nous voyons dans Exode 18, nous voyons Moïse, lui seul était assis du matin lorsque son beau-père a entendu toutes ces choses. Jéthro et lui a rendu visite. Il a vu que son beau-fils, du matin au soir, il était en train de juger le peuple. Et son beau-père lui a demandé, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Il dit, oui, non, je règle les affaires. Et il rencontre le Seigneur. J'ai fait le CR au Seigneur. Et Jéthro était un sacrificateur, il était un prêtre. Son beau-père, qui lui avait donné cette fille, il avait eu 2 enfants avec cette femme. Et avec ces 2 enfants, il va rendre visite à Moïse. Vous lirez ce texte dans Exode chapitre 18. Et Jéthro va dire, quand il a vu, quand il a remarqué le travail, il dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Mais il ne s'est pas resté. Si ce que tu fais n'est pas bien, il y a des gens qui ils sont là pour soit faire des observations, c'est bien. Critiquer, c'est bien. Et ils s'arrêtent là. C'est méchant et c'est mauvais. Moïse n'est pas resté là. Dit que ce que tu fais n'est pas bon. Et puis il dit, ah, toi, mais il faut imaginer. C'est toi que tu as appelé, non? C'est toi qui es le roi, non? C'est toi qui es ceci, non? C'est à toi que tu parles. Toi, tu vas dans la nuit, tu viens, tu marches, tu parles avec Dieu, c'est ton ami. Moïse n'est pas resté, Jéthro n'est pas resté là. Il a fait cette observation. Ce que tu fais n'est pas bien. Mais je vais te donner un conseil. Et selon la direction de Dieu. Non, lisez ce texte, on n'a pas le temps de le lire. Et il va donner alors un élément indicatif à Moïse. Parce que Moïse était le super homme. Il n'aimait pas partager les tâches. Et ce n'était pas la direction que Dieu voulait. Dieu voulait que, alors, les choses soient de telle sorte, en tant que Moïse, responsable, il gère tout, mais il soit épaulé, il soit aidé, pour ne pas qu'il soit épuisé. Tu vas t'épuiser, et puis tu vas épuiser le peuple. Et quand il a dit ça, Moïse n'est pas dit, mais regardez-moi, si tu n'étais pas un beau frère, j'allais te gifler ici. Si tu n'étais pas mon beau frère là, j'allais te gifler, j'allais te chasser d'ici. Mais Moïse, il avait besoin d'être changé. Il avait besoin que quelqu'un autre lui dise que ça n'est pas bon. Pour qu'il comprenne que Dieu que nous suivons, c'est un Dieu qui nous montre notre faiblesse pour que, en retour,
nous puissions prendre conscience et être transformés. Et alors quand il a dit, Jéthro, il a fait ses observations, il a dit, choisissez des hommes capables, c'est vraiment intéressant. Son conseil va donner un conseil merveilleux à Moïse. Jéthro, son conseil qu'il donne à Moïse, il souligne 4 éléments très importants. Choisissez des hommes capables. 1. Deuxièmement, craignant Dieu. 2. Troisièmement, des hommes intègres. 4èmement, ennemis de la cupidité, les gens qui n'aiment pas l'argent. Quand ils voient l'argent, ils tremblent. Voilà les 4 critères qui devaient servir de base pour travailler autour de Moïse. Et ça, c'est très important pour nous en tant que serviteurs de Dieu. On ne choisit pas les anciens pour les choisir comme cela. Parce qu'il a un titre dans l'église. Parce qu'il est ceci. On ne choisit pas celui-là parce qu'il est ça. Non, c'est les hommes qui sont spirituels qu'on choisit. Et Jéthro, qui est un prêtre, un sacrificateur, va donner ce conseil à Moïse. Et Moïse a compris. Et le texte, si vous lisez, Moïse a fait exactement, il dit 1000, 100, jusqu'à arriver à 10. Il n'a pas changé, il n'a pas dit, bon, comme c'est Jéthro, de toute façon, mon peuple, il a dit, moi, je prends 99. Je prends, il a dit 10, non? Je prends 8. Il a pris exactement. Parce que c'était judicieux, c'était important, c'était réel. Et Dieu va utiliser ce principe. Et ce principe aujourd'hui, qui nous permet, on parle des départements, on parle de ceci, on parle de nos... C'est à partir de là, l'inspiration. On parle de ceci aujourd'hui. Même les enfants d'Israël, on parlera des 12 tribus. C'était question d'organisation. Et lorsque la trompette sonnait, tout le monde était rassemblé. Ce n'était pas seulement telle tribu qui est concernée. On sonne la trompette, on reste, les autres restent là-bas. Bien-aimés frères, l'organisation que Dieu permet, c'est pour la bonne marche. C'est la cohésion. Et Moïse va le faire. Et cela était intéressant. Mendiant était un bon départ pour Moïse, ce lieu. Un départ de compétents, de leaders. Un départ de compétents, de vision lointaine. En mendiant, on voit des visions extraordinaires. Oui, en mendiant, Dieu va se révéler à Moïse. Des visions extraordinaires. Dieu va parler, il va être un serviteur efficace, un leader efficace. Oui, bien sûr, il a eu 40 ans de ministère mouvementé, mais conduit par Dieu. Dieu s'investit en nous pour travailler. Écoutez très bien. Si vous avez tout oublié aussi, pour nous qui travaillons avec le Seigneur, si vous avez tout oublié, retenez cela. Dieu s'investit en nous pour travailler pour lui et avec lui. Dites Amen. Dieu, alors, il nous investit pour travailler pour lui et travailler avec lui. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a regardé droit dans les yeux des disciples. Il dit, moi je vous ai appelé, mais sachez que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, que Dieu nous aide cette année. Chaque département, chaque personne, quelle que soit votre position, Dieu vous a appelé, non pas pour travailler pour lui, mais travailler avec lui. Pour qu'on voit le fruit évident. Parce que si nous travaillons pour lui, sans travailler avec lui, nous serons orgueilleux. Nous serons des vantards. Nous allons penser que nous sommes au-dessus de tout le monde. Nous allons croire que nous sommes alors le super. Non. Oui, Moïse, mendiant, était, parce que Dieu avait voulu que dans un premier temps, le peuple, et conduire le peuple sur le plan spirituel. C'est-à-dire, alors, permettre au peuple de croire à un Dieu invisible, mais réel, par ses actions. Connaître les commandements de Dieu pour une vie. Alors, une vie épanouie et agréable au Seigneur, l'éternel Dieu. Donc, sur le plan spirituel, Moïse
Dieu va le choisir en tant que leader. Deuxièmement, sur le plan politique. Politique, c'est-à-dire que va préparer, savoir préparer la succession. C'est-à-dire Josué était à son service. Comment travailler pour que le travail, il n'y ait pas de rupture. Dieu aussi, en mendiant cette révélation, la formation de Moïse, sur le plan administratif, avoir une bonne organisation dans la société. Dieu va lui donner tout cela. Sur le plan juridique, la loi dans la communauté, pour savoir marcher. Et lorsque je vois ces choses, je dis, mais Dieu nous a fait du bien. Toutes ces choses, on a ça à l'église ici. Il y a un département juridique, comité juridique. Pour qu'on s'informe. Pour qu'on ne soit pas enfreint à la loi. C'est une église bénie. Si nous prenons, nous ne sommes pas conscients que Dieu a permis. Ici, c'est ton mendiant. Mendiant où Dieu veut se révéler à toi. C'est ton mendiant. Si tu ne veux pas, ça dit pays mendiant. Il n'est pas dit mendiant qui se promène. Hein? Non. Mais je dis mendiant, le lieu où Dieu va se révéler à toi. Pour que tu sois efficace. Mendiant était bien indiqué. Si tu es dans cette assemblée, c'est parce que c'est bien indiqué pour toi. Pour que Dieu se révèle à toi. Si tu ne comprends pas ça, il faut quitter. Si tu ne veux pas comprendre, il faut aller ailleurs. Va ailleurs, il y a beaucoup d'églises. Mais ici, ça doit être ton mendiant. Où tu vois Dieu se révéler à toi. Pour que tu sois utile. Si tu ne veux pas que ici soit ton mendiant, va ailleurs. Tu peux évaluer ailleurs. Tu peux évoluer ailleurs. Mais ici, si tu reconnais que c'est le lieu mendiant où Dieu doit se révéler à toi pour que tu sois un leader, pour que tu sois utile, pour que tu sois pour son royaume, alors tu verras la gloire de Dieu se manifester et tu seras à l'aise. Oui, et le dernier élément sur le plan de prévention. Comment se tenir pour éviter certaines choses? Tout cela, Dieu a donné. Et ici, il y a un comité de santé. Et ceci. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a mis. Alors, si nous ne faisons pas cela, si nous ne profitons pas que ces mendiants, c'est le lieu où Dieu veut que nous soyons compétents, ce n'est pas la peine. Ah, peut-être vous dites que ce type-là, peut-être on va le chasser. Mais j'aurais dit ce que Dieu a voulu que je dise. C'est le lieu, c'est ton mendiant. Où tu as besoin d'avoir la révélation, d'être changé. Oui. Sous quel angle analysons-nous notre église ou notre vie? Conclusion. Être changé selon le modèle, c'est connaître la direction que Dieu donne à notre église, à notre vie, pour notre formation. Être changé selon le modèle biblique, c'est connaître le mauvais état de notre vie, pour que Dieu nous montre, bien sûr, pour notre formation en vue de nous transformer et être des leaders compétents selon le modèle de Dieu. On est leader compétent selon le modèle de Dieu, non pas notre modèle. Ce matin, bien-aimé, être changé selon le modèle biblique, c'est connaître la direction que Dieu donne de notre vie. Si nous avons compris cela, nous serons des chrétiens forts, les femmes fortes. Si Dieu t'a permis que tu sois là où tu es, alors prie à ce que Dieu te donne sa révélation, afin que tu sois davantage utile. Moïse a été utile. Aujourd'hui, nous prêchons ces choses, inspirées, parce que cela est utile. La parole de Dieu est efficace. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi je vous ai dit les deux sujets pour lesquels nous allons prier avant de nous séparer. Dis au Seigneur, qualifie-moi afin que je sois un homme ou une femme plein d'esprit, plein de foi, plein de sagesse et avoir un bon témoignage. Ça, c'est le premier sujet pour lequel nous allons prier. Deuxième sujet, dis au Seigneur, forme-moi dans cette marche avec toi afin que j'ai un contact permanent de communion avec toi et de me permettre à relever le défi
devant l'ennemi juré de nos âmes, qui est Satan. Est-ce que nous sommes d'accord ce matin? Est-ce que nous sommes d'accord de nous approcher du Seigneur? Alors nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour ces deux sujets. Que Dieu nous aide et que nous sachions que lui qui nous a appelés, il y a une direction qu'il veut nous donner. Il y a une direction qu'il veut nous donner. Oui, Dieu qui veut que tu sois là. Oui, peut-être dans ton foyer, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas touchées. Il y a une direction que Dieu veut te donner. Sois attentif et comprends le plan de Dieu. Oui, comprends le plan de Dieu. Continue à prier. Continue à chercher. Dis, Seigneur, ce lieu doit être mon mendiant. Pour qu'il y ait un changement. Pour qu'il y ait une transformation. Pour que des choses extraordinaires se passent. Alléluia, Jésus. Dis au Seigneur. Oui. L'endroit où tu te trouves, que ce soit le pays des mendiants, où Dieu doit se révéler à toi. Pour des choses extraordinaires. Pour les choses extraordinaires. Pour les choses extraordinaires. Oui, Dieu nous a appelés. Nous sommes transformés. Nous sommes chrétiens pour avoir la direction de Dieu. Nous sommes appelés au ministère, non pas pour nous-mêmes, pour avoir la direction de Dieu. Oui, tu es dans ce lieu, que ce soit le travail, que ce soit là où tu te trouves, dans ton foyer, là où tu te trouves, tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin de ta direction, parce que ta révélation m'est utile. Parce que je dois être compétent là, au travers de ma vie, au travers de ma vie. Si Dieu a permis que tu sois, alors, oui, dans cette famille, tu sois né, tu sois enfant, oui, tu sois né, ou bien tu sois là, pour que tu connaisses la direction de Dieu et que tu sois compétent, non pas que tu deviens un problème. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. Oui, en signe de consécration, ce matin, si tu voudrais que Dieu conduise ta vie, viens à la chair et nous allons prier ensemble. Oui. Venez à la chair, venez ici et nous allons prier en signe de consécration du Seigneur. Là où je suis arrivé, oui, là où je suis arrivé, je vais être formé par toi. Je vais être transformé par toi. Je vais connaître ta direction. Oui, afin de ne pas aller loin de toi. Oui, ce matin, oui, c'est en signe de consécration que vous venez ce matin vers le Seigneur. Oui, continuez à chanter s'il vous plaît. Oui, Seigneur. Oui, tel que je suis, Seigneur. Oui, sur les effets des frères qui viennent ici pour qu'on prie ensemble. Voilà, vous veillez. Car il y a des infiltrés qui viennent non pas pour te changer, mais pour faire du dégât. Oh Dieu, alléluia. Nous voici ce matin. Oui, Seigneur. Tel que je suis. Oh Seigneur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ou bien quelqu'un qui voudrait se joindre aux frères?
pour qu'ensemble, nous demandons que Dieu, cette année, alors, il nous donne sa direction en toutes choses et que nous ne nous engageons pas parce qu'il faut s'engager, mais sa direction nous est utile. Alléluia. Agneau de Dieu, je viens. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Nous te magnifions et t'exaltons parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père et tu es celui qui nous aime et qui continue chaque jour de nous manifester ton amour et ta bonté. Seigneur, nous te disons merci ce matin au nom de Jésus-Christ pour ta parole que tu nous as donné d'écouter en ce jour, qui nous invite à réaliser que nous avons besoin d'être changés selon le modèle biblique afin de connaître la direction pour notre vie, comment marcher avec toi. Seigneur, si tu nous donnes de le réaliser, Seigneur, c'est pour nous laisser conduire par toi. Notre Dieu, ce matin, alors que ces bien-aimés ont accepté de venir se consacrer davantage à ta vie, Seigneur, nous voulons te prier pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ, afin que leur communion avec toi les soit entièrement renouvelée par la puissance du Saint-Esprit, afin de leur permettre, Seigneur, de s'engager davantage avec toi. Seigneur, c'est toi qui nous as sauvés. Et chaque jour que tu crées, tu nous donnes de réaliser combien nous avons besoin d'aller à nos profondes avec toi. C'est pourquoi en ce jour, Seigneur, nous voulons te prier pour leur vie, te prier pour la vie de l'Église tout entière, au nom de Jésus-Christ, afin que son engagement lui soit entièrement renouvelé. Notre Dieu, tu vois où les uns les autres ont faibli, mais ce matin, nos regards sont portés vers ta personne. Nos regards sont portés sur toi, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses, oh Dieu, non seulement nous visiter, nous accorder cette visitation particulière, mais au-delà, nous entraîner avec toi. Seigneur, nous croyons au pouvoir du Saint-Esprit. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons à ces manifestations. C'est pourquoi en ces jours glorieux, nous te prions, Seigneur, de glorifier ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, en agissant d'une manière favorable dans la vie des uns des autres. Oui, agis favorablement pour chacun d'entre nous en ce jour, afin qu'au travers de notre vie, tu puisses davantage glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, merci, parce que nous croyons que tu nous as non seulement entendus, mais tu vas donner gloire à ton nom en agissant dans nos vies, en agissant dans la vie
des uns des autres, en agissant dans la vie de tous ces bien-aimés qui ont accepté ce matin de venir vers toi pour se reconsacrer à toi. Seigneur, fais-le et permets que ton nom seul soit élevé et glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Et regagnez vos places. Nous voulons vous rappeler que tout à l'heure, après la semaine finale, il y a cette rencontre avec les jeunes filles et les femmes. Donc AOC invite de manière solennelle les jeunes filles et les femmes à cette rencontre juste après la semaine finale. Et puis demain, à partir de 19h, les responsables à 18h30, réunion des responsables au lieu habituel. Nous nous tenons debout pour clore. Et l'annonce qui concerne les jeunes filles et les femmes, c'est par rapport aux pétitions que vous avez à faire concernant le rallye des femmes qui aura lieu d'ici le 31, c'est ça 31 janvier. Donc toutes les femmes et toutes les jeunes filles sont priées de rester pour assister et participer à cette rencontre. Nous prions le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ pour ta grâce et ta bonté. Béni sois-tu pour ces jours glorieux que tu nous as accordés. C'est toi qui as donné aux uns aux autres, Seigneur, de se rendre dans ta maison pour magnifier et exalter ton Saint-Nom. Tu as permis que nous puissions nous approcher de toi au travers de nos prières de louange et d'adoration. Seigneur, au travers de nos dîmes, nos offrandes. Tu as permis que nous puissions partager avec toi, Seigneur, le Saint repas. Tu nous as permis de nous approcher de toi au travers de nos offrandes. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole que tu nous as donné d'écouter afin de nous permettre de nous refaire en toi dans notre marche avec toi. Nous bénissons ton Saint-Nom parce qu'au nom de Jésus-Christ, tu nous donneras d'être changés selon le modèle biblique afin de connaître la direction qu'il nous faut dans notre marche avec toi, au travers de notre communion avec toi, de nous donner de réaliser que notre vie a besoin d'être transformée par toi, à savoir que chaque jour, tu nous permettras de comprendre que notre cœur est mauvais. C'est pourquoi il n'y a que toi seul qui sois même de le refaire. Et pour que cela soit ainsi, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, notre Dieu. Nous te bénissons pour cette merveilleuse parole. Nous te bénissons pour ta présence dans nos cœurs. Nous croyons que, Seigneur, pendant que nous allons nous rendre chacun chez soi, Seigneur, ceux qui sont fatigués, tu vas les renouveler, tu vas les fortifier. Ceux qui sont malades, tu vas leur accorder la guérison divine au travers des maîtres de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour cette semaine qui arrive. Nous croyons à ta victoire et nous prions que cette victoire s'attache à nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.